La première année de mariage, ma belle-mère m'a dit, Natalia, tu dois t'habituer à l'ambiance de cette maison. J'ai acquiescé avec un sourire. La deuxième année de mariage, ma belle-mère a dit, tu n'es même pas capable de donner naissance à un fils et tu oses encore manger à cette table. Comment peux-tu avaler une bouchée? La tête baissée, j'ai avalé mes larmes avec la nourriture. La troisième année de mariage. Ma belle-mère a giflé ma fille de 2 ans, Alicia. Parce qu'elle n'arrivait pas à s'habiller toute seule. Et son petit corps a été projeté dans le couloir. J'ai tourné la tête et regardé mon mari, qui était assis en silence sur le canapé. Il n'a même pas détaché les yeux de son smartphone. Alors je me suis levé, je me suis approché de lui et je lui ai donné 3 gifles. Tu as 30 ans et tu n'es pas capable d'ouvrir la bouche. Il a porté la main à sa joue et a ouvert de grands yeux. Que s'est-il passé à ce moment-là? Avant de commencer la véritable histoire, s'il vous plaît, abonnez-vous. Mettez un j'aime et dites-moi dans les commentaires d'où vous écoutez cette radio. Je vous souhaite le bonheur à tous, où que vous soyez. Maintenant détendez-vous et écoutez mon histoire. Le plateau tournant du micro-ondes s'est arrêté à 6h20 du matin dans la cuisine. 2 bips ont retenti, particulièrement désagréables. Natalia a ouvert la porte du micro-ondes. Une vapeur blanche lui a enveloppé le visage. Elle a sorti un bol en plastique orné d'un gentil ourson. Dedans restait une demi-portion de la bouillie infantile que sa fille de 2 ans, Alicia, n'avait pas terminé la veille. Avec une cuillère à la main, Natalia, debout dans l'étroit passage entre l'évier et le réfrigérateur, mangeait à la cuillère la bouillie tiède restante, accompagnée de quelques morceaux de cornichons au vinaigre qui restaient dans un récipient. Sur la table de la salle à manger, le petit déjeuner pour 3 était déjà soigneusement préparé. À la place de sa belle-mère, Carmen, se trouvait une assiette de semoule fraîchement préparée et 3 sortes d'apéritifs dans de petites assiettes en porcelaine. À la place de son mari, Diego, une grande assiette de céréales fumantes. La porte de la chambre a craqué. Carmen est sortie en pyjama de soie qui montrait les rides, sans même regarder sa belle-fille qui se tenait dans un coin. Elle s'est dirigée directement vers la table. Elle a tiré une chaise, mais ne s'est pas assise. Elle a tendu l'index de sa main droite et l'a passé lentement sur le bord de la table, suivant le grain du bois. Carmen a levé cet index et est restée immobile. Natalia, a commencé lentement Carmen. Regarde combien il y a de poussière sur cette table. Que diable fais-tu toute la journée dans cet appartement? Natalia a avalé la bouillie déjà froide et a posé le bol de l'ourson dans l'évier. Elle s'est retournée, a pris un chiffon propre qui pendait sur le séchoir, s'est approchée de la table, s'est penchée et a nettoyé à nouveau même la poussière qui n'existait pas. Je suis désolé, Carmen. Je ne m'en étais pas rendu compte. Le chiffon a frotté la table en bois avec un léger grincement. Carmen, debout derrière elle et regardant la nuque inclinée de sa belle-fille, a soudain lâché une phrase. Ta mère t'a marié sans même t'apprendre les tâches ménagères. La main de Natalia, qui tenait le chiffon, s'est arrêtée au bord de la table. Sous la forte tension, les jointures de ses doigts sont devenues blanches. Elle ne s'est pas redressée et n'a pas répondu. Elle a simplement porté le chiffon à l'évier et a ouvert le robinet. L'eau froide a touché ses doigts et elle a observé en silence l'eau courante laver les taches du chiffon jusqu'à ce qu'elle ferme le robinet. 8 heures du matin. C'était l'heure d'aller à la crèche. Dans le vestibule, par terre, il y avait 2 petites chaussures. Sa fille Alicia venait d'avoir 2 ans, l'âge où l'on veut tout faire soi-même, mais où tout ne sort pas comme on le voudrait. Assise sur une petite chaise près de la porte d'entrée, Alicia, tenant une chaussette jaune dans une main, essayait avec difficulté de la mettre sur son pied gauche rebondi. Le talon était resté sur le dessus du pied. Natalia, le manteau d'hiver à la main, s'est accroupie à ses côtés et a observé les mouvements maladroits de sa fille. Alicia, tu dois enfoncer les petits doigts jusqu'au bout.
Carmen, déjà habillée pour sortir, est sortie de la chambre avec son sac. A jeté un coup d'œil à sa petite fille assise par terre et son regard s'est immédiatement arrêté sur la chaussette mise à l'envers. Un rire court et moqueur a échappé à Carmen. Elle a déjà 2 ans et elle ne sait toujours pas distinguer l'endroit de l'envers d'une chaussette. A craché Carmen en changeant de main son sac. Elle n'aurait pas un problème dans la tête? Le dos de Natalia s'est tendu instantanément. Elle a serré plus fort le manteau et le tissu s'est froissé dans sa main. Elle a levé la tête et, contenant sa voix à grand-peine, a dit « Carmen ?» Elle n'a que 2 ans. C'est normal pour une petite fille de 2 ans. Notre Diego à 2 ans savait déjà se mettre ses chaussures tout seul. L'a interrompu brusquement Carmen, et sans même les regarder. Elle est passée à côté d'elle vers la porte. Elle a composé le code sur la serrure, a poussé la porte. Est sortie et l'a fermée de toutes ses forces. SAS, le fort fracas a résonné dans le couloir. Alicia a sursauté de peur, a tremblé et a laissé tomber la chaussette de ses mains. Ses lèvres ont tremblé et 2 secondes plus tard elle a éclaté en sanglots. Natalia a jeté le manteau. S'est agenouillée sur le sol carrelé du vestibule et a serré fort sa fille dans ses bras. Elle a appuyé son front contre le petit front d'Alicia et lui a donné des tapes rythmiques dans le dos avec la paume de la main. Calme-toi. Tout va bien. Notre Alicia est très intelligente. Notre Alicia l'a très bien mis toute seule. Son regard s'est arrêté sur la chaussette jaune mise à l'envers, jetée par terre. Et ses yeux n'ont pas cligné une seule fois, jusqu'à ce que sa vision se trouble complètement. 9 heures du soir. Dans la serrure du vestibule a retenti une mélodie et on a entendu le clic de la porte qui s'ouvrait. Son mari, Diego, a enlevé sa veste et l'a jetée sur le range chaussures du vestibule. En appuyant le talon d'une chaussure avec l'autre, il les a enlevés et a glissé les pieds dans les pantoufles de maison. Natalia est sortie de la salle de bain avec une serviette fraîchement lavée à la main. Diego, a dit Natalia en s'approchant du couloir. La belle-mère a encore dit aujourd'hui qu'Alicia a des problèmes dans la tête. Elle n'a que 2 ans. Tu ne pourrais pas parler à ta mère, Diego? Tout en se desserrant la cravate. Il n'a même pas levé la tête. Maman s'inquiète aussi pour la petite. C'est pour ça qu'elle dit ces choses. Ne le prends pas trop à cœur. Natalia a fait un pas en avant. La serviette dans sa main s'est tordue comme une corde. Ce n'est pas de l'inquiétude. Elle dit simplement des choses horribles à notre fille. Et, a crié soudain Diego, tirant brusquement sur la cravate et tournant la tête d'un coup. Les rides se sont marquées sur son front, l'irritation a fait gonfler les veines de son cou. J'ai travaillé toute la journée comme un âne. J'arrive à la maison et je ne peux même pas me reposer tranquillement. Si maman dit quelque chose, fais simplement la sourde oreille. Il n'a plus regardé sa femme, s'est approché du réfrigérateur, a ouvert la porte. A sorti une canette de bière et s'est dirigé directement vers la chambre. Boum. La porte de la chambre s'est fermée. Dans le couloir, à travers la porte bien fermée, est parvenu aux oreilles de Natalia le joyeux bruit d'une canette de bière qui s'ouvre. Suivi du son de rire faux d'une émission de divertissement. La lampe du plafond du couloir éclairait faiblement. Natalia a baissé la tête et a lentement ouvert les poings fermement serrés. Sous les ongles de l'index et du majeur de la main droite restait encore la saleté brune et grasse, qui s'était coincée 10 minutes auparavant, quand elle frottait la grille du four. 23h30. Le ciel nocturne au-dessus de Madrid, teinté par les lumières de la ville, avait un ton orangé grisâtre trouble. Sur le balcon, la lumière était éteinte. Natalia était assise sur une chaise en plastique bancale et la chaise bon marché émettait un léger craquement en se déformant légèrement. Elle a mis la luminosité de l'écran du smartphone au minimum et a ouvert l'application de notes. D'un geste habituel, elle a fait défiler vers le bas et a touché le dossier appelé registre. Créer une nouvelle note. 14 mars 2024. La belle-mère a dit qu'Alicia a des problèmes dans la tête.
Diego m'a dit de ne pas être si sensible. 47 fois. Après avoir écrit cette ligne, son doigt s'est arrêté un instant sur l'écran. Elle a fait défiler vers le haut. Les points densément écrits s'étendaient sans fin de 2022 jusqu'à aujourd'hui. Plus de 30 pages et des centaines d'entrées. Le doigt défilait mécaniquement et à la même vitesse sur l'écran. Au loin clignotait une lumière rouge d'aviation sur le toit d'un immeuble haut, et la lumière rouge, en passant à travers le verre du balcon, se posait sur son visage. Mais ne reflétait pas un seul éclair d'émotion. Elle a porté le curseur jusqu'à la fin et le clavier est apparu. Jusqu'à quand pourrais-je tenir? Le pouce s'est arrêté sur le bouton d'effacement. 3 secondes plus tard. Elle a appuyé sur la touche de retour et a effacé la phrase lettre par lettre. Peu après, l'écran du smartphone s'est éteint. Samedi. 62e anniversaire de sa belle-mère, Carmen. À 10 heures du matin a sonné la sonnette. C'était sa belle-sœur, Sofia. Dans ses mains, tout juste arrivée du centre. Elle apportait une boîte blanche attachée d'un ruban et d'un nœud et une bouteille de champagne. C'était un gâteau célèbre d'une pâtisserie de luxe pour lequel il fallait faire la queue. Dès que la porte s'est ouverte, Sofia, faisant sonner joyeusement ses talons sur le sol, est entrée sans façon, sans même prêter attention à Natalia, qui rangeait les pantoufles de maison dans le vestibule. Elle s'est dirigée directement vers le salon. Maman? Joyeux anniversaire. Sofia a posé le gâteau sur la table du salon, a tourné la tête et a examiné la cuisine. Natalia était debout devant la planche à découper, tranchant du bœuf pour un apéritif. Sofia s'est approchée de l'îlot de la cuisine, a désigné la planche à découper et a craché. Natalia. Pourquoi coupes-tu la viande si épaisse? Tu ne sais pas que maman a les dents en mauvais état? La main de Natalia, qui tenait le couteau de cuisine, est restée suspendue en l'air. La distance entre la lame du couteau et la planche à découper n'était pas de plus d'1 centimètre. Elle a baissé le couteau et a répondu d'une voix calme. Compris. Je la couperai de nouveau. Sofia n'est pas partie. Cette fois, elle a détourné le regard vers Alicia, qui était assise sur le tapis du salon. Et qu'est-ce que c'est que ça sur les vêtements d'Alicia? Une tache de jus de fruits. Change-toi. Quel aspect aura-t-elle de palette quand on se fera des photos ensuite? À 13 heures. La table de fête était si somptueusement dressée qu'elle occupait la moitié du salon. Sur la table abondaient les côtes rôties, la salade et l'apéritif de bœuf, fraîchement coupé en fines tranches. Diego a pris une bouteille de vin rouge et a rempli jusqu'au bord le verre de Carmen. Sofia, le smartphone à la main, parcourait la table avec l'objectif de la caméra et bavardait. Maman? Joyeux anniversaire. Nous sommes à notre fête de famille à la maison. Dans le coin supérieur droit de l'écran clignotait l'icône d'une diffusion en direct d'Instagram. Alicia était assise dans sa chaise haute et devant elle se trouvait un petit bol avec de la nourriture. Natalia était assise à ses côtés et, tenant le bol de la main gauche et une petite cuillère de la droite, donnait à sa fille la nourriture mélangée cuillerée par cuillerée. Carmen a bu 2 verres de vin l'un après l'autre. Ses joues se sont empourprées et elle a posé le verre sur la table en verre d'un coup. Son regard aigu a traversé la table et s'est planté sur Alicia. Alicia, essayant la cuillère avec sa petite main, a tendu le bras et 2 gouttes de soupe ont éclaboussé le bavoir qu'elle portait. Le visage de Carmen s'est déformé instantanément. Natalia. Tu n'apprends même pas à la petite à manger seule. Elle a déjà 2 ans. Qu'est-ce que c'est que ça? Natalia a posé la cuillère, a pris une serviette et, tout en essuyant la soupe de la poitrine d'Alicia, a dit calmement. Carmen, les enfants de 2 ans n'ont pas encore la motricité fine développée. C'est pourquoi il est naturel qu'ils renversent de la nourriture quand ils utilisent la cuillère. Naturel. Carmen a levé brusquement la tête et a élevé la voix au point d'étouffer le son de la télévision. J'ai élevé 2 fils. Mais je n'en ai jamais vu un aussi maladroit. À qui a-t-elle ressemblé?
Ce ne serait pas de ton côté, Natalia? Par ton héritage. Natalia s'est mordu fort la lèvre inférieure. Elle a senti dans la bouche le goût salé du sang. Elle n'a rien répondu. Alicia, assise dans la chaise haute, a sursauté de peur aux cris des adultes. La petite main qu'elle avait appuyée sur le bord de la table a tremblé et a accidentellement frappé le bol de nourriture qui se trouvait devant elle. SAS. Le bol avec la soupe à moitié mangée s'est renversé et le liquide brun s'est répandu sur la nappe. Goûtant sur le sol. Le pied de la chaise a grincé stridentement contre le sol. On a entendu un son déchirant. Carmen s'est levée d'un bond. A contourné rapidement la table et s'est précipitée sur la chaise haute. Au lieu de relever le bol renversé, elle a saisi Alicia par l'épaule fragile et a sorti de force la petite de 2 ans de la chaise. « Regarde ça » a crié Carmen, désignant du doigt la soupe répandue sur le sol et éclaboussant de salive le visage d'Alicia. Elle ne sait pas tenir la nourriture, elle ne sait pas s'habiller seule. Que sais-tu faire? Toi? Alicia, suspendue en l'air, a ouvert de grands yeux, terrifiée, incapable même de pleurer. En retenant sa respiration, Carmen a levé la main droite. Plaf. Un son épouvantablement sonore a résonné dans le salon et sur la joue gauche d'Alicia est restée clairement imprimée la marque d'une paume aiguë. La tête de la petite de 2 ans a été secouée brusquement et son cou s'est incliné de façon antinaturelle d'un côté. Quelques mèches de cheveux fins se sont collées à son visage. Alicia est restée stupéfaite pendant 2 secondes. Puis a inspiré profondément du fond de ses poumons et a éclaté en sanglots sans souffle. Sur cette minuscule joue gauche, la marque de la main d'une femme adulte a gonflé d'une couleur carmin. L'air du salon s'est figé instantanément. Les pupilles de Natalia, assise sur sa chaise, se sont contractées au maximum. Elle a vu la claire marque rouge sur la joue de sa fille et a vu sa fille qui criait terrifiée. Tendait les 2 bras vers elle. Elle a tourné le regard. Son mari, Diego, était assis à sa place. Dans sa main droite il tenait encore les couverts et un morceau de côte qu'il tenait est resté suspendu en l'air. Il regardait dans cette direction la bouche entr'ouverte. Mais de sa gorge n'est sorti pas un seul mot. Sa belle-sœur, Sofia, a retiré précipitamment son smartphone de la table du salon. L'a caché sous la table et a appuyé rapidement du pouce sur le bouton pour terminer la diffusion en direct. Natalia s'est levée lentement de son siège. Elle n'a pas couru immédiatement pour embrasser sa fille qui pleurait à chaudes larmes. Elle s'est retournée, a écarté la chaise et a fait 1 pas, 2 pas vers son mari, Diego. Diego, en voyant sa femme s'approcher, a alors baissé les couverts qu'il tenait suspendus en l'air. Le morceau de viande est tombé dans l'assiette, il a avalé sa salive et a bougé les lèvres. Maman aussi. Il n'a pas pu terminer la phrase. Plaf. La main droite de Natalia a décrit un grand arc dans l'air et la paume a frappé Diego sur la joue gauche avec une vitesse terrifiante. La tête de Diego a tourné brusquement d'un côté. Les lunettes qu'il portait sur le pont du nez sont parties en volant et sont tombées directement dans l'assiette de soupe qui se trouvait devant lui. La soupe rouge a éclaboussé la table et a aussi taché la chemise de Sofia. Il était étourdi. La tête lui tournait. Les oreilles lui bourdonnaient et le cou lui est resté raide sans pouvoir le tourner. Avant qu'il puisse traiter la situation, plaf plaf. La 2e et la 3e gifle se sont succédées l'une après l'autre. Un coup direct puis un revers. À chaque coup elle mettait toute la force de son épaule. La joue de l'homme a commencé à gonfler notablement. Dans le salon régnait un silence sépulcral. On n'entendait que les sons impitoyables de la chair frappant contre la chair et les sanglots incessants d'Alicia. Natalia est restée immobile et a regardé de haut son mari, qui se tenait la joue et la regardait les yeux exorbités. Sa poitrine montait et descendait avec agitation. Mais sa voix était froide comme la fine glace de la rivière Manzanar en décembre. Tu as 30 ans et tu n'es pas capable d'ouvrir la bouche. Tu as 30 ans et tu ne sais pas laver la vaisselle comme il faut. Tu as 30 ans et tu ne peux pas protéger ta femme et ta fille.
Elle a fait un pas de plus en s'approchant de lui et a regardé de haut l'homme recroquevillé sur la chaise comme si elle allait l'écraser. Selon les critères de ta mère. Une ordure comme toi devrait aussi être battue. N'est-ce pas? Tu es devenue folle, a crié Carmen d'une voix stridente. Elle a lâché Alicia et s'est précipitée sur Natalia comme une possédée. Comment oses-tu frapper mon fils? Comment oses-tu? Elle a tendu les deux bras et ses longs ongles ont volé directement vers les cheveux de Natalia. Natalia n'a même pas tourné la tête. Elle a simplement incliné légèrement l'épaule et a fait un demi-pas à gauche. Carmen, qui s'était élancée en l'air, a perdu l'équilibre et est tombée sur la table. Sa hanche a heurté avec force le bord de la table et son bras, en s'agitant, a balayé la boîte du gâteau de la table du salon. Le gâteau, pour lequel on disait avoir fait la queue pendant des heures, s'est renversé complètement. La crème blanche et la garniture au chocolat se sont écrasées contre le sol, couvrant sans pitié les pantoufles de maison de Carmen. Et Carmen, se tenant la taille de douleur, s'est effondrée par terre. Sofia s'est levée de la table et a pointé du doigt Natalia. Natalia, ça va trop loin. Tu ne crois pas? Dans aucune maison une belle-fille monte un scandale comme ça chez la famille de son mari. Natalia n'a regardé ni sa belle-mère allongée par terre, ni son mari se couvrant la joue, ni sa belle-sœur qui était furieuse. Elle s'est retournée, s'est approchée d'Alicia, qui continuait de pleurer, et s'est accroupie avec une tendresse qui lui naissait du cœur. Elle a pris sa fille dans ses bras, a entouré doucement de la paume de la main la joue de sa fille avec la marque rouge de la main et l'a obligée à enfouir la tête dans son cou. Elle s'est redressée et a marché vers le vestibule. D'une main elle tenait fermement la petite et de l'autre elle a pris un sac en toile qui se trouvait sur le range-chaussures. Elle a tourné la tête et a planté le regard dans le salon dévasté et les trois personnes figées, comme des statues. La voix de Natalia était basse, mais chaque mot qu'elle prononçait se plantait dans le sol comme un clou d'acier. À partir d'aujourd'hui, à quiconque touchera un cheveu de ma fille, je lui casserai les bras. La porte s'est fermée d'un coup derrière elle. Clac. On a entendu le son de la serrure qui se fermait. Un taxi jaune filait à toute vitesse dans les rues du quartier. Natalia, d'une main, serrait fort Alicia et de l'autre pressait la poignée de la porte du taxi jusqu'à ce que ses jointures deviennent blanches. 15 minutes plus tard, le taxi s'est arrêté devant une clinique pédiatrique. Dans le cabinet, un médecin âgé aux cheveux blancs a ajusté la loupe et a examiné la claire marque rouge sur la joue gauche d'Alicia. La petite de 2 ans continuait de sangloter, agrippée au col des vêtements de sa mère comme à une bouée de sauvetage, sans le lâcher. Comment cela s'est-il produit? A demandé le médecin en fronçant les sourcils tout en prenant un stylo. Elle a été frappée par sa propre grand-mère. Dans la voix de Natalia, assise sur la chaise, il n'y avait aucune émotion. S'il vous plaît, écrivez dans le rapport tout tel quel. Contusion des tissus mous de la face par un coup externe. Le stylo du médecin, suspendu au-dessus de l'ordonnance, s'est arrêté. Il a regardé gauchement Natalia puis la petite. Si c'est un problème familial et que cela reste enregistré, écrivez-le exactement comme je vous l'ai dit. Natalia a regardé directement dans les yeux du médecin sans reculer d'un pas. Le médecin a soupiré brièvement et a baissé la pointe du stylo sur le papier. 10 minutes plus tard, Natalia est sortie du cabinet avec un rapport médical scellé par l'hôpital. Debout sous la lumière fluorescente du couloir, elle a sorti son smartphone et a pris une photo en s'assurant que tout le rapport se voit clairement. Elle a ouvert une application d'album photo secret sur son smartphone et a introduit le mot de passe. La photo s'est enregistrée avec succès. Dans cet album, la photo du rapport médical n'était pas la première, c'était le numéro 38. Sur les 37 photos précédentes il y avait d'inexplicables marques de pincement sur l'avant-bras d'Alicia. Un bleu sur le tibia de Natalia d'un coup de pied que lui avait donné sa belle-mère dans un accès de
Colère pendant qu'elle lavait la vaisselle. Les morceaux d'un vase que Diego avait cassé ivre et d'innombrables captures d'écran d'insultes. Reçues par WhatsApp. 20h. Une chambre dans un appartement partagé à 500 € par mois dans le quartier de Chambry. La chambre faisait à peine 10 mètres carrés. Si l'on enlevait un lit simple et un petit bureau, il ne restait pas d'espace pour se retourner. Le papier peint était déjà jaunâtre par le temps. Natalia a couché Alicia dans le lit. Lui a enlevé le manteau d'hiver et la couverte d'une fine couverture. Alicia avait cessé de pleurer. Mais de temps en temps elle tressaillait et s'accrochait des deux mains au bas du pull en laine d'eux. Natalia, comme à une bouée de sauvetage, sans le lâcher. Natalia s'est assise au bord du lit et a donné des tapes dans le dos à sa fille. De l'autre main elle a sorti de son sac un vieux portable argenté. C'était le portable qu'elle utilisait avant de se marier. En se mariant, Diego l'avait grondé en disant qu'il ne faisait qu'occuper de l'espace. Alors elle l'avait caché chez sa mère et ne l'avait récupéré en secret que récemment. D'une main elle a ouvert l'écran et a appuyé sur le bouton d'allumage. La lumière de l'écran a éclairé la chambre étroite. Elle s'est connectée au faible Wi-Fi de l'appartement. A ouvert le navigateur et est entrée sur un site de conseil juridique gratuit. Dans la barre de recherche elle a tapé tranquillement d'une main. Grand-mère frappe petite fille. Est-il possible de demander une ordonnance d'éloignement pour maltraitance infantile? Elle a appuyé sur Entrée. Le premier résultat qui est apparu était un article du code pénal. Le regard de Natalia s'est planté sur les lettres en gras de l'écran du moniteur. Selon le code pénal espagnol et la loi organique de protection juridique du mineur, toute personne peut dénoncer devant la police ou les services sociaux les faits de violence physique contre un enfant. Elle a appuyé sur une combinaison de touches. A fait une capture de tout l'écran et a enregistré la photo sur le bureau. L'écran du smartphone sur la table de nuit s'est allumé soudain. Le son de la vibration a retenti aigu, comme une perceuse électrique dans la chambre silencieuse. Natalia a pris le smartphone et a coupé la vibration. Sur l'écran est apparu le nom Diego. De 21h à 1h du matin, le nombre d'appels manqués n'a cessé d'augmenter. 47 appels. L'écran de verrouillage était plein de messages textes non lus. Où es-tu maintenant? Tu sais que maman a eu une montée de tension et s'est évanouie? Maintenant elle ne peut même plus se lever du lit. Où as-tu emmené Alicia? Il est déjà tard. Reviens immédiatement. Natalia, parlons. Aujourd'hui j'ai dépassé les bornes. Le dernier message est arrivé à 1h23 du matin. Si tu ne reviens pas maintenant, je considérerai que tu as abandonné la famille. Natalia, appuyée contre le dossier de la chaise à la peinture écaillée. Regardez fixement cette dernière ligne. Lentement, les commissures de ses lèvres se sont courbées vers le haut, formant un arc. Elle souriait. C'était le sourire le plus complet et le plus sincère en 3 ans de mariage. Elle a appuyé simultanément sur le bouton d'allumage et celui du volume. Elle a fait une capture d'écran de tous les messages textes sans en perdre un seul. Et les a enregistrés. Puis elle a ouvert la fenêtre de saisie de texte et a écrit la première et dernière réponse de cette nuit. J'ai terminé de présenter la plainte pour maltraitance infantile au commissariat. Attends-la. Citation pour toi et pour ta mère. Elle a appuyé sur le bouton d'envoi. Dès que la notification d'envoi terminée a retenti, elle est entrée sans hésiter dans les paramètres des contacts et a ajouté le numéro de Diego à la liste des numéros bloqués. Le lendemain, à 9h du matin, Natalia était dans une étroite ruelle à l'extérieur de l'immeuble et appelait quelqu'un. La personne qui a répondu était Laura, une ancienne camarade de l'université. Maintenant c'était une célèbre avocate de la famille dans un cabinet près des tribunaux de la ville, avec une réputation d'être la plus implacable. Laura. C'est moi. Pendant 10 minutes, Natalia, sans mélanger aucune émotion, a raconté sèchement ce qui s'était passé la veille et la liste des preuves qu'elle avait entre les mains. De l'autre côté de la ligne, Laura a gardé un lourd silence pendant 5 secondes. Natalia, la voix de Laura est devenue encore plus froide. Tu peux m'envoyer tout de suite toutes les preuves que tu as.
Je te les envoie maintenant. Natalia a minimisé l'écran de l'appel. A ouvert une application de courrier sécurisé et a envoyé compressé dans un fichier les 38 photos. Des rapports. Les captures d'écran et le journal de 47 pages extrait de l'application de notes au format PDF. 10 minutes après avoir raccroché est arrivé un message de Laura. C'est plus que suffisant. Largement. Cet après-midi même je commence à rédiger la demande de divorce et la plainte pénale pour maltraitance infantile. Immédiatement est apparu un second message. Au fait, as-tu quelques preuves que ce type ait dissimulé du patrimoine pendant le mariage? Il est impossible qu'un fils à maman comme ça ne passe pas d'argent à sa mère. Natalia, regardant fixement le moniteur, a tapé rapidement une réponse. Chaque mois il transférait à sa mère 300 € sous prétexte que c'était de l'argent de poche. 7. Argent sortait du compte joint que nous avions ouvert pour payer l'hypothèque de l'appartement. G. Des captures d'écran des relevés bancaires des 3 dernières années. La réponse de Laura n'a pas tardé une seconde. Parfait. Nous allons faire en sorte qu'il rende jusqu'au dernier centime. Natalia, regardant les mots qui apparaissaient sur l'écran. Nous allons faire en sorte qu'il rende jusqu'au dernier centime. A fermé légèrement le couvercle du portable. La chambre s'est de nouveau obscurcie et seule la lumière d'un lampadaire qui entrait par la fenêtre éclairait faiblement le bord du lit simple. En tournant la tête, elle a vu Alicia couverte de la couverture, dormant d'une respiration régulière. Les deux mains continuaient de s'accrocher avec force au bas de son pull. Natalia s'est allongée à côté de sa fille et a fermé les yeux en silence. L'appel de la police est arrivé le matin du 3e jour. Un banc face à un parterre d'un ancien immeuble. Plusieurs vieilles dames du quartier étaient assises ensemble à prendre le soleil. La belle-mère Carmen, avec un chemisier à imprimer floral rouge foncé qu'elle mettait d'habitude pour sortir, tenait un récipient en plastique transparent. Dedans il y avait des pommes coupées, prêtes à manger. Elle a piqué un morceau de pomme avec un cure-dent et l'a offert à Anna, qui vivait au 102. Notre Diego, vous savez. Cette fois dans l'entreprise il a de nouveau été parmi les candidats à une promotion. A souri Carmen, plissant un tas de peau autour des yeux. Hier il voulait me changer le réfrigérateur. Il disait que le vieux était petit. Mais je l'ai convaincu. Pourquoi, si nous ne sommes que 3? Avant qu'elle puisse terminer la phrase, son smartphone a sonné dans le sac. Carmen a posé le récipient en plastique sur le banc, a sorti un mouchoir. S'est essuyé les mains et a sorti le smartphone. Sur l'écran est apparu un numéro de téléphone fixe qu'elle voyait pour la première fois de sa vie. Allô? Carmen a répondu avec cette voix caractéristique douce et aimable qu'elle utilisait avec les inconnus. De l'autre côté on a entendu la voix sèche d'un jeune homme. Bonjour. Est-ce que je parle à Madame Carmen? Oui. C'est moi. Pardon? Qui est-ce? Je vous appelle de l'unité de la famille et de la femme du commissariat de police. Nous prenons contact avec vous au sujet d'une plainte pour un prétendu délit de maltraitance dans le cadre familial. Vous devez vous présenter au commissariat ce vendredi à 10 h du matin pour déposer déclaration. La main de Carmen, qui tenait le smartphone, est restée figée en l'air. Son expression aimable s'est transformée en gel en moins d'une seconde. Anna, qui mâchait une pomme à ses côtés, la regardait avec perplexité. Le commissariat, la voix de Carmen a monté de ton sans le vouloir. Mais elle l'a immédiatement réprimé et a lancé un rapide coup d'œil à sa voisine. Quelle sottise dites-vous? Quelle maltraitance! Vous vous êtes trompé de numéro. La citation vous a déjà été envoyée par courrier recommandé à votre domicile. La voix de l'autre côté était professionnelle et sans aucune émotion. Natalia a présenté une plainte enjoignant un rapport médical et des preuves photographiques. Nous
vous prions de vous présenter à l'heure indiquée. En cas de non-comparution sans cause justifiée, on pourrait ordonner votre arrestation. L'appel s'est coupé. Dans l'écouteur on n'entendait que les tonalités régulières. Anna, le visage plein de curiosité, s'est approchée. Carmen? Que se passe-t-il? Quelle police? Pourquoi es-tu devenue si pâle? À Carmen les mains tremblaient. Elle a fourré le smartphone dans le sac, mais à cause de son nervosisme. Ses mouvements étaient très maladroits. Elle a forcé les commissures de ses lèvres pour ébaucher un sourire antinaturel et laid. Non, non. C'est qu'il y a maintenant beaucoup d'escrocs téléphoniques. Ils appellent en disant qu'ils sont d'eux. La police. Ils se sont trompés de numéro. Elle s'est levée de son siège, oubliant même de ramasser le récipient en plastique. Je m'en vais. Il faut déjà que je fasse la soupe. Continuez à discuter. Carmen, comme si elle fuyait, est entrée dans le hall. Dès que la porte du hall s'est fermée, le sourire qu'elle avait maintenu de force s'est effondré et à sa place est apparu un fort vertige, provoqué par une fureur extrême. En arrivant à la porte de son appartement et en composant le code, elle a ouvert. Son fils, Diego, s'était pris un jour de congé. Il était assis sur le canapé du salon en pyjama, la tête baissée, jouant avec le smartphone. Et devant lui, sur la table du salon, se trouvait un récipient à moitié mangé de nourriture à emporter. En voyant entrer sa mère, il n'a même pas levé la tête. Maman. Natalia ne répond toujours pas au téléphone. Où diable s'est fourrée cette femme? Avant qu'il puisse terminer la phrase, Carmen s'est dirigée directement vers la table du salon. Elle a saisi des deux mains le récipient de nourriture à emporter plein de sauce rouge et l'a lancé de toutes ses forces contre l'écran de la télévision. La sauce rouge et la nourriture ont explosé sur l'écran noir et sont tombés par terre. Diego s'est levé d'un bond du canapé terrifié et le smartphone qu'il tenait est tombé sur le tapis. Maman? Que fais-tu? La voix de Carmen s'est brisée en un cri et de sa gorge est sorti un son semblable au rugissement d'un animal acculé. Elle a présenté une plainte. Elle a dénoncé à la police. Elle a appelé la police pour qu'on m'emmène. Diego, regardant la nourriture répandue par terre, est resté paralysé. Une plainte. Quelle plainte? On m'a appelé de la police en disant que j'avais frappé la petite. Que j'avais enfreint je ne sais quelle loi. Carmen, à qui les jambes ont manqué, s'est effondrée sur le canapé et, s'accrochant de toutes ses forces au tissu du canapé, respirait avec agitation. Qu'y a-t-il de mal à ce que j'ai frappé une fois ma propre petite fille? Y a-t-il eu un jour où je ne vous ai pas frappé tous les deux pendant que je vous élevais? Dans quelle maison un enfant grandit-il sans une fessée? De quel droit me dénonce-t-elle à la police? Est-elle devenue complètement folle? Diego a ouvert la bouche, mais n'a pu prononcer aucun son. Ce n'est qu'alors qu'il a pris conscience du fait que cette nuit-là, 3 jours auparavant, quand sa femme a emmené la petite et est partie, elle n'était pas allée chez sa mère comme les autres fois dans un accès de colère. 15 heures. Un quartier ouvrier en périphérie de Madrid. Au bout d'une étroite pente se trouvait un petit atelier de couture tenu par Elena. Le local était petit et dans l'air flottait une persistante odeur de produits chimiques et de vapeur d'eau. Une machine à laver bourdonnait silencieusement en fonctionnement. Elena, 58 ans, avec un tablier décoloré noué à la taille, était debout devant la planche à repasser, tenant un lourd fer industriel et projetant de la vapeur blanche à haute pression sur une chemise d'homme. A sonné la clochette de la porte. Est entré Diego, habillé du même costume qu'il n'avait pas changé depuis 3 jours. Le visage amaigri par la fatigue. Il avait de profondes cernes sous les yeux et une barbe négligée sur le visage. Madame Elena.
a-t-il appelé d'une voix suppliante depuis la porte. La main d'Elena, qui tenait le fer, s'est arrêtée. La vapeur d'eau chaude se dissipait lentement dans l'air. Elle n'a pas tourné la tête ni baissé le fer. Elle a seulement regardé de côté l'homme qui se tenait à la porte. Dans l'atelier il n'y avait pas de chaise en trop. Elena n'a rien dit et ne semblait pas avoir l'intention de l'inviter à s'asseoir. Diego, avalant sa salive, a fait un pas en avant. Madame Elena, Natalia est ici. N'est-ce pas? Son téléphone est toujours éteint. À ma mère on a appelé aujourd'hui de la police. Elle s'est tellement effrayée que la tension lui a monté et maintenant elle ne peut même plus se lever du lit. Pourriez-vous demander à Natalia de sortir? Asseyons-nous comme une famille. Parlons tranquillement. Elena s'est finalement tournée, a posé le fer sur le support métallique. S'est approchée d'un coin et a pris une barre télescopique en aluminium qu'elles utilisaient pour décrocher les vêtements accrochés en hauteur. Tenant cette barre, elle s'est approchée pas à pas de la porte de l'atelier et lui a coupé le passage. Plaçant la barre sur le seuil. Va-t'en. La voix d'Elena était basse, mais décidée, comme si elle ciselait chaque mot. Diego est resté déconcerté. Madame Elena, que faites-vous? C'est moi. Diego. Entre un couple il peut y avoir des discussions. Cette fois Natalia a même appelé la police. C'est déjà trop. S'il vous plaît, faites-la raisonner. J'ai dit que tu t'en ailles. Elena, appliquant de la force au poignet, a appuyé la barre d'aluminium directement sur la poitrine de Diego et l'a poussé d'un pas en arrière. Diego a tendu précipitamment la main et a essayé d'écarter la barre. Madame Elena. Ma mère s'est vraiment évanouie. Comment une personne âgée va-t-elle supporter un choc comme ça? Que ta mère ne peut pas supporter un choc, s'est moquée Elena. Non seulement elle a retiré la barre, mais elle l'a saisie plus fort. Ses deux mains, rudes et rougies par des années de repassage de vêtements, tremblaient légèrement. Diego, tu sais qu'en 3 ans depuis que ma fille s'est mariée et est allée chez vous. Après avoir accouché, elle a perdu 10 kg. Les mouvements de Diego se sont arrêtés. Il a regardé dans les yeux de sa belle-mère. Dans ses yeux il n'y avait pas une once de la condescendance qu'un adulte montre envers un jeune. Seulement de la pure haine. Avant elle avait des mains avec lesquelles elle écrivait dans une maison d'édition. Avant-hier. Quand elle est venue chercher l'ordinateur. Je lui ai vu les mains. Elle avait de la saleté noire sous les ongles et le dos des mains était plein de fissures à cause du détergent. Tu as déjà vu ça une fois? A balbutié Diego. Tu as vu cette marque de main sur le visage de ma petite fille. La voix d'Elena a tremblé, mais elle a contenu les larmes de force. La joue gauche de cette petite de 2 ans était gonflée comme un beignet. Et toi? À ce moment-là tu étais assis juste à la table de la salle à manger. Voyant tout de tes propres yeux. Que as-tu fait? Le regard de Diego est tombé par terre. Je parlerai à ma mère pour que ça ne se reproduise plus. Parler de quoi? Elena lui a frappé 3 fois la poitrine avec la barre. Tu répètes depuis 3 ans ces mêmes mots avec ta sale bouche. Depuis le premier jour où Natalia a mis le pied chez toi. Tu as répété ces mots comme un perroquet. Ma fille a noté dans un carnet toutes les paroles que tu as jetées au vent. Tu imagines comme il est épais ce carnet? Elena a inspiré profondément et a frappé la barre contre le sol de ciment avec un bruit sec. Tu es pire qu'un chien. Si on maltraite un chiot, sa mère se jette et est prête à mordre. Mais toi tu t'es caché derrière ta mère en buvant de la bière et en regardant la télévision. Elle a désigné la route en pente. Retourne et dis à ta mère. Natalia n'est pas ici. Nous avons engagé la meilleure avocate de la ville. On se verra au tribunal. Diego a essayé d'ouvrir de nouveau la bouche. Mais Elena a immédiatement baissé le rideau métallique jusqu'à mi-hauteur.
Le fort bruit du métal frottant les rails a étouffé toutes ses excuses. Il n'a eu d'autre choix que de rester étourdi au milieu de la rue grise, voyant la porte de l'atelier se fermer hermétiquement. 2 mois plus tard, dans l'air du couloir du tribunal de la ville, on sentait la cire caractéristique des bâtiments anciens. La porte de la salle d'audience était bien fermée. Natalia était assise sur un banc en bois. Elle portait une sobre chemise beige et les cheveux soigneusement relevés. À ses côtés se trouvait l'avocate Laura avec un épais dossier noir sur les genoux. La porte s'est ouverte et un greffier a crié leur nom. La salle était petite et bien que l'éclairage fût bon, on y ressentait une froideur particulière. Une juge d'environ 50 ans avec des lunettes à monture d'écaille a imprimé léopard. Examinait une liasse de documents sur la table. Diego et son avocat étaient assis en face. Diego paraissait beaucoup plus amaigri que 2 mois auparavant. Le costume était froissé, assis sur la chaise, il rentrait les épaules par habitude. Le procès est passé à la phase de preuve. Laura s'est levée et a présenté les annotations du journal de 47 pages. 36 photos de lésions. Le rapport médical et des copies de centaines de captures d'écran de messages textes. Le bruit du papier qu'on tournait a résonné clairement dans la salle silencieuse. La juge a commencé à feuilleter les registres archivés. Pendant 3 minutes a régné un lourd silence dans la salle. Le regard de la juge se déplaçait sans cesse entre les photos et les annotations du journal. L'avocat de Diego, s'éclaircissant la gorge, s'est levé et a rompu le silence. Votre honneur. En ce qui concerne ces photographies et registres présentés par la partie demanderesse, cette défense considère qu'il y a une certaine exagération. La mère du défendeur à ce moment-là n'a appliqué qu'une légère punition physique à des fins de protection et d'éducation. Puisque la petite avait renversé de la soupe chaude. C'est une méthode d'éducation commune. Compte tenu de notre culture familiale. De plus, le défendeur en tant qu'époux s'est constamment efforcé de maintenir la paix dans la famille. La juge a levé la main droite interrompant le discours de l'avocat. Elle a enlevé ses lunettes et les a posées sur la table. L'expression de la juge, regardant pénétrable l'avocat de la défense à travers la salle, était très calme. Mais dans ce calme se cachait la froide sévérité d'une personne qui traitait depuis des années des affaires de famille. Maître, a commencé la juge. Sa voix était basse. Mais chaque mot était clair. Considérez-vous vraiment que frapper une petite de 2 ans de toute sa force au visage en provoquant une contusion qui nécessite un rapport médical est une méthode d'éducation commune dans une famille? L'avocat de Diego a bougé les lèvres. Mais n'a pu répondre à rien. Je vous prie, en répondant dans mon tribunal, de montrer plus de sens. La juge a de nouveau ajusté ses lunettes et a détourné le regard vers les documents. Si tel est le concept d'éducation que comprend la partie défenderesse, ce tribunal exprime de sérieux doutes sur la capacité cognitive minimale du défendeur pour élever sa descendance. Diego, assis sur sa chaise, a baissé la tête profondément, presque touchant la table. Laura n'a pas laissé de répit à l'adversaire. Elle a sorti un autre document du dossier. Votre honneur, outre l'établissement du conjoint coupable de la rupture matrimoniale, nous voulons présenter des preuves supplémentaires de dissimulation de patrimoine. Laura a présenté une liasse de relevés de compte avec des cachets bancaires. Pendant les 36 derniers mois, le défendeur Diego chaque jour 10 du mois, c'est-à-dire le lendemain de la réception de son salaire, transférait exactement 300 € depuis le compte ouvert conjointement avec la demanderesse pour payer l'hypothèque sur le compte personnel de sa mère, Carmen. Dans les détails du transfert on indiquait toujours argent de poche pour maman. Le montant total de ces transferts s'élève à 10 800 €. La demanderesse ignorait complètement ce fait et le défendeur n'a non plus consulté à aucun moment la demanderesse. La demanderesse exige le remboursement intégral de ce patrimoine commun que le défendeur s'est approprié unilatéralement. Pendant le mariage, Diego a levé brusquement la tête et,
sans pouvoir croire ce qu'il voyait. À regarder l'alias de relevé de compte. Il était fermement convaincu que Natalia ne vérifierait jamais les mouvements de ce compte. Il a tourné la tête et a regardé Natalia. Natalia, assise à sa place, maintenait le dos droit. Elle ne regardait pas Diego. Son regard était fixé uniquement sur l'estrade de la juge. Le procès s'est terminé. Dans le couloir, Natalia, serrant son sac en toile avec les documents, marchait vers l'ascenseur. Diego est sorti en courant derrière elle de la salle. Ses chaussures faisaient un bruit désordonné en foulant le sol. Natalia. Il l'a rattrapée près de l'ascenseur et a tendu la main essayant de l'attraper par le bras. Natalia s'est arrêtée, s'est retournée et a planté le regard sur sa main. Diego, lisant le sens de ce regard, a retiré précipitamment la main et est resté paralysé. La main tenant maladroitement en l'air. Natalia. Les veines des commissures de ses yeux avaient éclaté et sa voix tremblait comme s'il suppliait. Nous pouvons parler une dernière fois. Retire la demande. Je reconnais tous les relevés de compte. Je récupérerai l'argent. Je ferai en sorte que maman s'excuse auprès de toi. Mais ne divorçons pas. Alicia ne devrait pas grandir sans père. Natalia a regardé fixement l'homme qu'elle avait devant elle. Soudain elle s'est rendue compte qu'elle ne se rappelait même plus la raison pour laquelle elle s'était mariée avec lui. Diego. Sa voix était si légère comme si elle demandait le temps qu'il faisait. Diego, captant un espoir dans ce ton tranquille, a immédiatement fait un pas en avant. Je t'écoute. Je ferai tout ce que tu me demanderas. Sais-tu quel est le jouet préféré d'Alicia? Diego est resté glacé. Son cerveau tournait frénétiquement essayant d'extraire un seul fragment de sa mémoire des 2 dernières années. En bégayant il a commencé. Cet ours musical. Il n'a pas pu répondre parce qu'il ne lui avait jamais acheté un seul jouet à sa fille. Ni n'avait joué avec elle sur le tapis du salon. Pas même 10 minutes. Natalia l'a regardé directement dans les yeux. C'est un lapin en peluche rose avec une oreille tombante. Dans l'intonation de Natalia il n'y avait pas de haut et de bas. Alicia ne s'endort qu'en serrant ce lapin chaque nuit. Avant de dormir elle borde le lapin avec une couverture. Et sais-tu quel nom Alicia a donné à ce lapin en peluche? Papa Lapin. Au bout du couloir il y avait une fenêtre ouverte et est entrée une rafale de vent étouffant de début d'été. Parce que le vrai papa ne l'a pas embrassé une seule fois pour l'endormir. Natalia s'est retournée et est entrée dans l'ascenseur grand ouvert. Les portes de l'ascenseur se sont fermées lentement, isolant Diego de sa vue. Il est resté paralysé, comme si on lui avait attaché des poids de plomb aux pieds. Les gens qui passaient dans le couloir regardaient avec perplexité cet homme qui était debout. Étourdi, près de l'ascenseur. Lui, se couvrant le visage des 2 mains, s'est lentement effondré par terre. Ce même jour, l'après-midi, dans une clinique d'esthétique d'un quartier prestigieux. La belle-sœur Sofia était assise sur une chaise derrière le comptoir de réception et, profitant de l'absence de clients, laissait un message vocal sur WhatsApp. Elle venait d'apprendre que sa belle-sœur n'avait non seulement présenté une demande de divorce, mais avait aussi dénoncé à la police et avait même exigé le remboursement des 10 800 €. Maman, ne t'énerve pas tant. Prends soin de ta santé. A dit Sofia en grinçant des dents vers l'écran du smartphone. Cette femme est complètement folle. Non seulement elle montait des scandales à la maison, mais en plus elle a poussé la belle-mère et l'a fait tomber. Et maintenant elle va à la police et donne un faux témoignage pour soutirer une pension. Des femmes comme ça sont un cancer pour la société. Même après avoir envoyé le message vocal, à Sofia le sang bouillait. Elle a changé d'écran et est entrée avec un compte fictif dans une communauté anonyme. En fouillant un moment, elle a trouvé une ancienne collègue de travail de Natalia avec laquelle elle avait échangé des contacts lors d'une fête d'entreprise et à travers ce lien s'est infiltrée dans un chat de groupe où
se réunissaient d'anciens collègues de Natalia de la maison d'édition. Ses doigts volaient frénétiquement sur le clavier, écrivant un message dans le chat de groupe. Les gars. Savez-vous quelle sorte de personne est Natalia? C'est une psychopathe. Non seulement elle maltraitait sa belle-mère à la maison, mais elle l'a poussée et l'a fait tomber. Et maintenant elle est allée à la police aimant pour soutirer une pension de divorce. Ce type de femme est un cancer pour la société. Envoyé. Regardant comment le texte montait, Sofia a souri avec dédain et a posé le smartphone sur le comptoir face contre terre. Peu lui importait si c'était vrai ou non. Elle voulait seulement détruire la vie de cette femme qui avait provoqué une crise nerveuse à sa mère. 10 minutes plus tard, dans un café près du tribunal, le smartphone de Natalia a vibré. C'était une notification d'un messager. Le message était envoyé par une ancienne collègue, éditrice d'art de son ancienne maison d'édition. Joint au message, il y avait une capture d'écran qui montrait la publication malveillante que Sofia avait faite dans le chat de groupe. La collègue a laissé un message. Natalia. Une personne étrangère est entrée dans notre ancien chat de groupe que personne ne connaît et a laissé cette publication. T'est-il arrivé quelque chose dernièrement? Si tu as besoin d'aide, dis-le-moi. Natalia a regardé fixement la capture d'écran pendant longtemps. Bien que sur la photo de profil de ce compte il y eut une photo d'un paysage. Natalia a su immédiatement que les lettres anglaises après le nom d'utilisateur étaient le nom du chat qu'avait Sofia. Après avoir enregistré la capture d'écran, elle l'a immédiatement renvoyée à son avocate Laura, qui était assise en face. Laura a ouvert le smartphone, a jeté un rapide coup d'œil et, prenant son café américain avec glace, a pris une gorgée. La glace a retenti à l'intérieur du verre en plastique. Justement je pensais à comment donner une leçon à cette belle-sœur. Laura a posé le verre sur la table, ébauchant un sourire froid dans lequel il n'y avait pas une once de chaleur. Parfait. Nous ajoutons une plainte pour diffamation et calomnie sur Internet. Violation de la loi de protection des données. Juste ce qu'il me fallait. 3 mois plus tard est arrivé l'automne à Madrid. La sentence judiciaire a été livrée par courrier recommandé. Natalia, avec l'avocate Laura, a examiné l'épais document dans le cabinet du bureau. La sentence civile était très claire. On accorde le divorce. La puissance parentale et la garde exclusive de la fille Alicia sont attribuées à la demanderesse. Natalia. Le défendeur Diego devra payer une pension alimentaire de 400 € chaque jour 10 du mois jusqu'à ce que la petite atteigne la majorité. Le patrimoine commun de 10 800 € dissimulé sans consentement pendant le mariage devra être remboursé. En totalité dans un délai de 30 jours à compter de la force de la sentence. Dans la section d'attribution de culpabilité on indiquait clairement. On reconnaît que le mariage s'est rompu en raison des actions violentes des parents du défendeur et de la prolongée permissivité de celui-ci et on oblige le défendeur Diego à payer à la demanderesse une indemnisation pour dommages moraux de 10 000 €. Avec cela a été dictée la sentence pénale se basant sur le fait que les preuves étaient évidentées. Le mode de commission du délit malicieux. Carmen a été condamnée à 6 mois de prison avec suspension de la peine pour une période d'épreuve de 2 ans pour maltraitance infantile. De plus, on lui a ordonné d'assister à un cours obligatoire de 40 heures sur la prévention de la violence domestique. Pour la diffamation sur Internet, Sofia, se basant sur des preuves irréfutables comme les captures d'écran, a été condamnée à une amende de 2 000 €. En cas de non-paiement de l'amende, on procéderait à la saisie de ses biens. Ce même jour, dans le salon de l'appartement de l'ancien immeuble, Carmen s'est effondrée par terre, appuyée contre le canapé. Sur la table se trouvait la notification judiciaire dans laquelle on lisait clairement les mots. 6 mois de prison avec suspension de la peine pour 2 ans. Tout son corps tremblait comme une feuille. Elle, qui de toute sa vie n'avait jamais mis le pied dans un commissariat, qui se donnait des airs de vieille dame cultivée parmi ses voisines, avait maintenant un casier judiciaire.
De plus, elle devrait aller dans un centre local et s'asseoir dans la même salle avec de vrais délinquants. Pendant 40 heures en écoutant des conférences. 2 semaines après que la sentence fut devenue définitive, un jeudi soir, Natalia, dans son nouvel appartement, lisait un conte à Alicia avant de dormir. L'écran du smartphone sur la table de nuit s'est allumé. Sur l'écran est apparue une séquence de chiffres familières. Elle n'avait pas le nom enregistré, mais elle savait qui c'était. Après y avoir réfléchi un moment, elle a appuyé sur le bouton d'appel et s'est porté le smartphone à l'oreille. De l'autre côté de la ligne on n'entendait pas un mot. Pendant une bonne trentaine de secondes on n'a entendu qu'une respiration lourde et saccadée. Bientôt on a entendu les sanglots étouffés d'un homme adulte. Natalia. La voix de Diego était terriblement rauque. Comme s'il avait avalé du sable. J'ai fait un rêve. Je viens de m'endormir sur le canapé et j'ai fait un rêve. Natalia ne l'a pas interrompu. Alicia courait avec ce petit manteau jaune, elle courait vers moi en souriant, m'appelant papa et me demandant de l'embrasser. Et j'étendais les bras. Mais pour autant que j'essayasse, je ne pouvais pas embrasser Alicia. J'ai ouvert les yeux et j'étais seul à la maison. Il n'y avait rien dans le salon. Des deux extrémités du téléphone émanait l'air frais de la nuit de Madrid. Natalia, regardant sa fille dormant paisiblement, a tendu la main et l'a bordée confortablement avec la couverture. Diego. Sa voix restait tranquille. Ce n'est pas un rêve. C'est ce que tu aurais pu faire chaque jour pendant les 2 dernières années quand tu rentrais du travail et ouvrais la porte de la maison. Les sanglots de l'autre côté de la ligne ont cessé brusquement. Mais chaque fois tu as préféré sortir une canette de bière du réfrigérateur, entrer dans ta chambre et fermer la porte. Natalia a écarté le smartphone de son oreiller, sans hésiter. A appuyé sur le bouton rouge pour terminer l'appel. Elle a ouvert l'historique des appels, a trouvé ce numéro, l'a fait glisser vers la gauche. A appuyé sur l'icône de paramètres et a touché supprimer contact. Ce n'était pas un blocage. Bloquer signifie que cette personne continue d'exister dans quelque coin sombre de mon monde, occupant au moins un peu d'espace dans la mémoire du système. Supprimer signifiait qu'elle avait effacé physiquement et définitivement de son monde toutes les traces qu'il avait liées à cette personne pendant les 3 dernières années. 6 mois plus tard. Un petit appartement de 2 chambres avec balcon dans le quartier de Chambry pour 900 € par mois. La surface était petite, mais grâce au balcon orienté au sud. Pendant toute la matinée entrait une chaude lumière solaire. Natalia a payé la caution en ajoutant l'indemnisation pour dommages moraux et le patrimoine récupéré. Elle a de nouveau trouvé du travail dans une petite maison d'édition indépendante. Le salaire était un peu inférieur à avant, mais l'horaire d'entrée et de sortie était garanti. Ce qui était parfait pour aller chercher Alicia à la crèche. Un samedi matin, le sol en bois du salon était chauffé par les rayons du soleil. Alicia était assise par terre et tenait une paire de jolies chaussettes avec des dessins de fraises. Les doigts de la petite de 3 ans étaient beaucoup plus agiles qu'avant. Mais se mettre les chaussettes restait une tâche compliquée. Alicia tournait la chaussette d'un côté à l'autre, a enfoncé les doigts. La couture du talon est restée sur le dessus du pied. Mais la chaussette ne montait pas au-delà de la cheville. Alicia a froncé les sourcils, a fait la moue et sur son visage est apparue une expression d'irritation. Natalia n'a pas couru pour l'aider comme avant. Appuyée contre le canapé, avec une tasse de thé chaud dans les mains, elle observait en silence la noble lutte de sa fille. 3 minutes se sont écoulées. Le petit visage d'Alicia s'est mis rouge à force de tirer sur le bord de la chaussette. Enfin, la chaussette a passé le talon. Bien que la couture du talon fût déplacée vers un côté du pied, elle a réussi à se la mettre toute seule. Alicia a levé brusquement la tête. Avec ses yeux brillants et ses dents de lait à moitié tombées, elle a montré le sourire le plus radieux du monde. Maman. Alicia se l'est mise toute seule. Natalia a posé la tasse de thé.
Elle a glissé lentement du canapé et s'est assise par terre les jambes croisées. Elle a tendu la main et a caressé les doux cheveux de sa fille. La lumière du soleil s'est posée doucement sur le visage d'Alicia. Cette épouvantable marque rouge qui était restée sur sa joue gauche avait disparu sans laisser de trace et à sa place il n'y avait qu'une joue enfantine rebondie et blanche. Oui. La voix de Natalia a tremblé légèrement. Notre Alicia est très intelligente. Celle qui l'a le mieux fait de toutes. Une larme est tombée sur le sol en bois. Mais les commissures des lèvres de Natalia étaient joliment relevées, formant un arc. Et de nouveau, un an plus tard est tombée la première neige à Madrid. Dans une petite casserole de lait dans la cuisine on entendait un agréable bouillonnement. Natalia chauffait le lait pour Alicia avant de dormir. Elle a déverrouillé le smartphone qui se trouvait sur l'évier. Dans le chat de groupe d'anciens collègues de la maison d'édition n'arrêtait pas d'apparaître de nouveaux messages. Quelqu'un a laissé un message. Écoutez tous. Dans cette entreprise de construction où travaille Diego ont commencé les licenciements massifs à cause de la crise. On dit que la semaine dernière il est entré dans la liste des licenciements volontaires et maintenant il cherche du travail partout. En dessous suivait la réponse d'une autre personne. La belle-sœur folle fait encore plus pitié. On a découvert tout le gâteau de ses mensonges et calomnies dans la communauté pour lesquelles lui est tombée l'amende. Le directeur de la clinique du centre l'a licencié immédiatement, disant qu'elle tachait l'image de la clinique. Les dames bien du centre sont très pointilleuses sur ces choses. Est apparu un autre message. Une parente à moi qui vit dans cet immeuble dit que tout le voisinage s'est rendu compte que la belle-mère va au cours de prévention de la violence. Maintenant même les grands-mères du centre pour personnes âgées l'évitent comme la peste et elle a tellement de honte qu'elle ne sort même plus de chez elle. Natalia regardait tranquillement les mots qui tombaient sur l'écran. La vapeur blanche qui montait de la casserole de lait lui brouillait légèrement la vue. Elle n'a renvoyé ce message à personne. Elle n'a laissé aucun commentaire, elle n'a même pas bougé un seul muscle de son visage. Elle a appuyé tranquillement sur le bouton de verrouillage et a posé le smartphone de côté. Ces personnes. Toutes les horreurs qui se passaient dans cette maison pour elle maintenant n'étaient simplement que des nouvelles d'une planète inconnue. Elle ne provoquait pas la moindre brise dans son monde. Elle a éteint le feu et a versé le lait tiède dans une tasse avec le dessin d'un gentil lapin. En se dirigeant de la cuisine au salon, son regard s'est arrêté sur la porte d'un vieux réfrigérateur de seconde main. Là, sujet avec 2 aimants ronds, pendait précairement un morceau de papier apporté de la crèche. Ligne tordue et grossière. C'était un dessin enfantin et sincère fait avec des crayons de couleur. Au centre de la feuille était dessinée une personne grande et une très petite. Les doigts de grosseur différente s'accrochaient fortement. Dans un coin de la feuille avec un crayon noir étaient écrites maladroitement les mots maman et dessiner un cœur. Il n'existait pas de troisième personne. Natalia, serrant des 2 mains la tasse de lait tiède, est restée debout face au réfrigérateur et a regardé le dessin pendant longtemps. Dehors derrière la fenêtre du balcon, la première neige de Madrid tombait silencieusement sur son unique et complet refuge pour 2. Elle a éteint la lumière de la cuisine et s'est dirigée vers la chambre d'où sortait une lumière brillante.